Alors, cette fois-ci, on va parler des méthodes par rapport au tableau. Alors, sans rentrer dans les détails, une méthode, en fait, c'est une fonction liée à un objet, mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Vous inquiétez pas, on aura le temps. Moi, je vais juste faire une petite place pour ça, et ce que je vais faire, c'est, je vais créer un autre tableau. Je vais l'appeler tab 2, est égal à, je sais pas moi, 8. 10 et 14. Voilà. Donc ça, on va en avoir besoin. Alors, une chose aussi que je vous ai pas dit, on peut très bien créer un tableau d'un tableau. Je peux très bien faire let test, par exemple, est égal à, ça c'est un tableau, d'accord? Donc je vais mettre un élément, par exemple, et mon deuxième élément, et ben je vais mettre un autre tableau. Alors, hop, je me suis trompé, j'ai mis des parenthèses, et c'est pas des parenthèses, c'est bien des crochets. Alors, il m'en manque un. Bon, eh bien, décidément, voilà, on va y arriver. Donc là, si j'affiche par exemple test dans sa globalité, hop, j'ai bien un tableau avec deux éléments, avec un 1 et un autre tableau. Si je déroule, j'ai bien un autre tableau en 1 avec 1, 2, 3. Donc voilà. Pour ceux qui ne se rappellent plus, comment afficher ça, je vous remonte. Vous avez votre page internet, d'accord? Donc vous faites plus d'outils, outils de développement, et vous avez la console. Ou alors, beaucoup plus simple, inspecter, et de nouveau vous avez la console. Là vous cliquez sur console et vous l'avez. Ok. Donc ça c'était pour un tableau de tableau. Maintenant on va voir ensemble les différentes méthodes. Donc la première que je voulais vous montrer, alors je vais vous en montrer 4 là, je referai une vidéo avec 4 autres, et puis encore une vidéo avec 4 autres, d'accord? Je ne veux pas toutes les voir dans cette vidéo, parce que je pense que ça va être trop long, et voilà. Donc on va faire plusieurs vidéos. La première, c'est par exemple, là j'ai deux tableaux, ok? Et j'ai envie d'en créer qu'un seul. Ok? Je vais en déclarer un. Table 3 par exemple, ok? Ou table ensemble. Ok. Et là, je vais prendre tab, d'accord? Je prends le tableau où je veux opérer l'action, d'accord? Je fais point concat, donc c'est le premier, ça tombe très bien, ok? Et je vais lui donner un paramètre, d'accord? Je vais lui dire, bah, qu'est-ce que tu veux concaténer? Et ben je vais mettre tab 2, ok? Ça, je vais l'afficher, je vais faire tab ensemble, et là j'ai une erreur, oui, parce que j'ai oublié une parenthèse ici, table ensemble, voilà, et je me retrouve à avoir un tableau avec 6 éléments, donc 4, 5, 6, 8, 10 et 14. J'ai fusionné en fait les deux tableaux avec la méthode concat, d'accord? Ce qui est relativement pratique. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, l'autre méthode, d'accord? On va faire toujours, tiens, moi je vais travailler sur table ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Je vais faire table ensemble, point, et là je vais faire join, d'accord? Join, je sais plus comment, en anglais, voilà, je sais pas comment ça se dit au niveau de l'accent, join, je pense. Hop, j'oublie pas de mettre mes petits points virgules, c'est mieux. Voilà.
Et là, qu'est-ce qui va s'afficher? Alors regardez bien, parce que là vous avez donc le résultat avec 6 éléments, un tableau. Là, regardez ce qui va s'afficher. Alors, tout simplement, oui, tout simplement parce que j'ai pas stocké ça dans une variable. Alors, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais directement le mettre, je vais directement le mettre là. Ça va être beaucoup plus simple. J'ai le même résultat, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, sauf que ce n'est plus un tableau, c'est une chaîne de caractères. Avec des chiffres, mais c'est une chaîne de caractères. D'accord? Comment je vais pouvoir vous le prouver? Non, je vais pas vous embrouiller, je vais pas vous embrouiller avec ça. Parce que là, il faudrait que je rentre trop dans des méthodes, du coup, ça va être compliqué. Donc, on était sur la méthode join. Maintenant, je vais utiliser une autre méthode. Alors, hop, j'enlève ça, je vais toujours travailler sur test ensemble. Ok, table ensemble, je veux dire, pas test ensemble, table ensemble. Point. Et là, je vais faire Shift. D'accord? Comme la touche du clavier d'ailleurs. Ok? Et c'est une méthode, donc les méthodes, on met des parenthèses. Alors, qu'est-ce que ça va avoir? Qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous manque un élément. Quel élément? Parce que là, on avait 6 éléments, là, on n'en a plus que 5. On a le 5, 6, 8, 10 et 14. Il nous manque le 4. Le Shift, en fait, permet de supprimer un élément, le premier élément du tableau. Et l'avantage de ça, je vais vous montrer, si on stocke ça dans une variable, let nombre par exemple, ok, et je vais refaire un console log, je vais passer pour mieux voir, de nombre, il m'affiche 4. Il enlève l'élément, le premier élément du tableau, mais il le garde en mémoire. D'accord? On peut très bien s'en servir dans une variable. Ça, c'est très 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 pratique. Vraiment, vous allez en avoir besoin. D'accord? Alors, je vais pas aller beaucoup plus loin sur cette méthode et sur la prochaine. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose, sauf que au lieu que ça soit le premier élément, c'est le dernier élément. D'accord? Donc, Shift pour le premier élément, Pop pour le dernier élément. On retrouve, donc on a 5 éléments, c'est le 14 qui manque à l'appel, et on a bien stocké le 14 dans nombre. Donc voilà. Donc Shift pour le premier, Pop pour le dernier. Donc voilà. Donc on a fait le tour des 4 premières méthodes. Comme je vous ai dit, il y en a encore 8 autres. Alors il y en a plein. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous montrerai où aller chercher toutes ces méthodes et de comprendre un petit peu comment elles fonctionnent. Euh, voilà, moi je veux pas trop vous embrouiller, en tout cas dans une seule vidéo. Sachez que c'est pas nécessaire de les apprendre par cœur. Il y en a, Shift, Pop, Concat, elle parle un peu d'elle-même, mais Shift Pop, Map, tout ça, ça c'est des méthodes que vous allez utiliser régulièrement, surtout dans la création de jeux vidéo. Donc au bout d'un moment, vous allez les connaître. Les autres, eh ben, à un moment donné, quand vous allez avoir besoin de faire quelque chose, Google est votre ami ou un navigateur est votre ami, vous tapez votre demande, ou vous allez directement chercher dans la documentation, ce que je vous montrerai du coup dans la dernière vidéo. Et là, ben, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Au lieu d'apprendre toutes les méthodes, parce que vous allez voir que il y en a énormément, il y en a énormément. Pas forcément sur les tableaux, mais si on commence à voir, à apprendre par cœur toutes les méthodes de tous les objets, ça va être très très long.
Voilà. Donc, à un moment donné, faut pas forcément surcharger notre mémoire, mais savoir où trouver l'information. Et ça, je vais vous montrer ça. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.